C'est le document de la discorde. Un tableau d'évaluation de l'oral de français distribué en juin dernier aux correcteurs de l'académie. Chaque compétence à évaluer est associée à un barème qui, si l'on fait la somme des points, atteint 24. Le syndicat Sud dénonce une surévaluation guidée par les mauvais résultats de l'académie l'an passé. On nous demande d'évaluer les oraux de français sur une grille qui nous mène à un résultat de 24 sur 20. Il y a un problème politique, puisque déjà les élèves de notre académie ne seront pas notés de la même façon que sur l'ensemble du territoire. Le rectorat se défend. Ces points ne sont pas un barème à proprement parler, mais des indications de notation, des seuils à ne pas dépasser. Chaque épreuve est bien notée sur 10. L'état d'esprit de l'évaluateur, c'est de se dire « je dispose de 10 points au maximum à attribuer aux candidats sur cette partie, je dois prendre en compte 3 compétences. Pour être juste et équitable, il faut que je veille à ce que chacune de ces compétences ne dépasse pas cela. » Mais quand on dit ça ne doit pas dépasser 6, ça ne doit pas dépasser 2, ça ne doit pas dépasser 4, ça ne veut évidemment pas dire qu'on peut faire 2 plus 4 plus 6. Dans quelques jours, les élèves de première passeront l'oral de français. À la sortie des épreuves écrites ce matin, leurs avis sont partagés. Tant que j'ai mon bac, après que ça soit surnoté ou pas, je m'en fous. Plutôt que d'essayer de monter les notes, après le contrôle, autant essayer de nous faire partir avec de meilleures bases pour qu'on ait de meilleures notes pendant le contrôle. Ça fausse carrément le niveau, je pense, de la région. La région a le niveau qu'elle a et puis c'est tout. Syndicats et rectorat campent tous deux sur leur position. Reste à savoir comment les enseignants utiliseront ce document lors des épreuves orales qui débutent le 26 juin.